ثينا مهمة ثينيك أزول خو مرة c'était مخلقك إني مليح. Bon, ce sera en français aujourd'hui. Comme chaque semaine, j'essaie de faire un live en français pour expliquer un peu à ceux qui ne parlent pas de Mazert ce qui se passe. Pour aussi leur donner une vision surtout sur l'avenir et de leur parler des actions qu'on est en train d'entreprendre et de les inviter à nous rejoindre et à participer avec nous. Et voilà, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent, ou tout simplement pour ceux qui veulent savoir, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par le mouvement, qui sont intéressés de rejoindre le mouvement, mais malheureusement, ça ne va pas. Ça ne va pas pour plusieurs raisons. Ça ne va pas parce qu'ils ne comprennent pas, ça ne va pas parce qu'on les fout dehors, ça ne va pas parce que voilà, plein d'autres raisons qui les empêchent de partager le mouvement avec les gens qui s'accrochent à ce mouvement. J'essaie un peu de partager la vidéo sur quelques pages pour ceux qui veulent suivre. Et voilà, ça me prendra quelques minutes pour faire ça. Et après, j'attaque le menu. Donc, au menu, il y a deux points principaux et un tout petit point que j'ai envie de rappeler parce que ça fait un certain temps qu'on n'en a pas parlé. J'en parle évidemment Smazert tout le temps dans mes lives. Je fais aussi des articles que j'écris soit sur Facebook, soit sur Twitter. Et voilà, on en parle. Ok, alors aujourd'hui, le premier point, évidemment, ce sera le 28 février. Comme vous savez déjà que le 28 février, nous organisons une manifestation, allez, on va dire une très grande manifestation ici à Bruxelles. Et nous espérons vous y voir très nombreux, parce que c'est une manifestation qui va être suivie par un débat autour du RIF, autour du mouvement RIFin au Parlement européen. Le débat est organisé par la parlementaire néerlandaise Kate Perry. Et évidemment, on a organisé une manifestation avant et on organise aussi, on participe au débat qui se fait à l'intérieur. Alors, comment je vais dire ça ? Le premier point du 28, comment ça se passe d'abord ? En fait, il y a Madame Kate Perry qui a pris contact avec nous pour nous demander qu'il voulait organiser un débat au Parlement et qu'il avait besoin de notre aide pour d'abord y participer, pour donner notre avis nous-mêmes et certainement inviter des personnalités intéressantes et importantes du mouvement RIFin pour parler de la situation dans le RIF. Et la deuxième chose, c'est que il a des connaissances dans la politique européenne. Il a déjà envoyé des lettres à pas mal de gens, aux responsables européens, à pas mal d'organisations internationales pour leur demander de prendre en considération ce qui se passe dans le RIF aujourd'hui. Mais il n'a pas beaucoup de contacts avec les RIFins. Il a certainement quelques contacts avec des gens aux Pays-Bas, mais il n'en a pas assez dans la population. Et c'est ça l'intérêt que nous intervenons pour le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 28 ? Alors, le 28, il y a une marche qui sera organisée de la place Trône à Bruxelles logiquement, c'est jusqu'à la place Luxembourg. La place Luxembourg, c'est la place qui est juste
devant le Parlement européen. Mais sauf que cette place, logiquement, elle est interdite aux manifestants parce que le bourgmestre d'Ixelles ne veut pas voir des manifestants venir là-bas à la place Luxembourg, enfin il a ses propres raisons. Alors on a choisi de demander cette place-là et que nous sommes en train de négocier avec le bourgmestre la bourgmestre de la commune d'Ixelles pour obtenir l'autorisation de manifester sur la place Luxembourg et c'est juste à côté du Parlement européen. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que les gens qui travaillent au Parlement, surtout les parlementaires, toutes les personnes, les fonctionnaires européens, puissent se rendre compte qu'il y a une population qui est en train de manifester, qu'il y a des problèmes qui se passent dans le RIF. Ils le savent déjà, hein, mais il faudrait mettre la pression pour qu'ils sachent que nous, on continue notre lutte, pour qu'ils sachent que nous sommes à fond et qu'on reculera devant rien. Voilà, alors ce jour-là, il y aura certainement des gens qui vont prendre la parole. On n'a pas encore défini toutes les personnes qui vont prendre la parole ce jour-là, mais ça va se faire très bientôt. Il y a des gens qui prendront la parole probablement dans toutes les langues. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins une personne qui va parler Smazert, au moins, parce que c'est notre langue et qu'il faut lui donner ses valeurs de noblesse et qu'il faut lui rendre son droit d'exister, lui rendre toutes ses valeurs. Et il y a une personne qui va parler en RIF et il y aura quelqu'un qui va traduire en français pour que ceux qui ne parlent pas de Mazert puissent comprendre ce qu'il a dit. D'ailleurs, c'est déjà arrivé dans le passé qu'on a été au Parlement, il y a quelqu'un qui a parlé en Mazert et voilà, quelqu'un a traduit. Et ce n'est pas nécessairement très difficile à faire, c'est assez facile. Voilà. Alors, l'intérêt de parler de Mazert, c'est que, comme vous le savez, moi ça me dérange énormément. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre ces gens-là, mais ça me dérange qu'on me traite de ce que je ne suis pas. Moi je suis RIF, je suis Amazir, et quand tu vois par exemple des gens qui te disent est-ce que tu es un arabe, est-ce que tu parles en arabe? L'arabe c'est une langue. Tout le monde peut l'apprendre et peut la parler. Moi, j'ai tout le respect pour toutes les langues du monde. C'est une langue que je parle, que je pratique. Je l'ai apprise à l'école, je la parle même très très bien. Ça ne me pose aucun problème de parler cette langue pour mes propres besoins, bien sûr. Mais la langue arabe est en train de dominer aujourd'hui la langue tmazirt. Alors moi, je préfère donner de la force à ma langue. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Évidemment, la langue arabe, elle existe en elle-même, il n'a pas besoin de nuit mazirane pour qu'elle existe. Il existe avec ses propres valeurs, avec sa propre histoire, vous le savez. Le débat ne se fait pas sur ce point-là. Le deuxième point qui va se discuter au Parlement européen, c'est qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels on va mettre le point. C'est-à-dire, on ne va pas aller là-bas et parler n'importe comment. On va s'organiser à l'avance. On va mettre les points sur lesquels on va discuter et chaque personne qui va intervenir va parler sur un sujet. On ne va pas tous parler sur tous les sujets. Ça ne va pas aller, sinon il nous faudra une journée complète pour parler d'un sujet. Ou même pas. Voilà, c'est mal organisé alors. Mais ce qu'on va faire, c'est de prendre d'abord, pour tous les gens qui appartiennent au Hirak, qui participent et qui vont aller avec nous, ça veut dire dans la liste que nous on va donner, il y aura des personnes qui vont prendre la parole et de ces personnes-là, on va définir pour chaque personne un sujet. La meilleure chose à faire, c'est de demander à celui qui maîtrise le sujet d'en parler, c'est de demander à un avocat de parler des droits du tribunal, de demander à un médecin de parler des hôpitaux, de demander à un professeur d'université de parler de l'université, de demander à un paysan de parler de l'agriculture, de demander à un pêcheur de parler de la pêche. Et ça nous donnera aussi une meilleure vue à l'extérieur, ça donnera une meilleure image pour les gens qui nous regardent de l'extérieur et qui se disent tiens, ces gens ils savent quand même travailler parce qu'ils ramènent à chaque fois un expert qui connaît le métier et pas tout le monde parle de tout. C'est pas normal pour moi. Il faut qu'il y ait des gens qui sont dans le métier, des gens qui connaissent le métier,
qui en parle et pas n'importe qui vient et qui parle dans tous les sujets n'importe comment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va organiser à l'avance. On va essayer que les choses se passent bien et surtout, on va faire attention parce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a des gens qui ont été envoyés par le Marzen et qui sont rentrés au Parlement et qui ont pris la parole et ils ont raconté des conneries sur nous. Ils ont raconté des conneries sur le RIF, ils ont raconté des conneries sur ZFZF et ils nous ont attaqués dans notre débat, dans le jour où nous on devait embellir notre RIF, embellir notre Hirak et ils nous l'ont gâché. Ben ça, on va faire très 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 attention pour que ça n'arrive pas, pour que ça se ne reproduise pas. Et il faudrait faire très très attention parce que, comme vous le savez, le Marzen il est partout, il a les moyens, il a l'argent, il a les capacités de le faire. Et il a ses amis aussi à l'intérieur des institutions, à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur des gouvernements européens. Il a pas seulement ses rapporteurs, mais il a aussi ses amis qui le défendent. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la France qui le défend. Je ne dis pas que tous les Français défendent le Maroc, mais je dis dans le gouvernement, dans les partis politiques, il y a une grande majorité de politiciens français qui soutiennent le Maroc, mais à fond. Mais on ne va pas faire le procès de la France aujourd'hui, on va parler du gouvernement marocain, d'ailleurs qui est un gouvernement dictatorial. On ne peut pas pire qu'un gouvernement comme ça. Et nous sommes en train de nous battre contre ce gouvernement avec tous les moyens que nous avons et avec toutes les occasions qui nous sont offertes pour démontrer que nous sommes un peuple pacifique. Nous ne demandons que des droits qu'on ne demanderait même pas dans un autre pays, vu que ce sont des droits, ce n'est même pas des revendications, on va dire, très importantes. Voilà. Alors pour le 28, la demande à la police a déjà été faite. Enfin, je l'ai faite moi-même. La demande a été faite au nom de Anzouf parce qu'il fallait mettre ça au nom d'une organisation. Et c'est mieux au nom d'une organisation que de la mettre au nom d'une personne seulement. Katia, on est en train de parler de la manifestation du 28. Je ne sais pas si tu le sais, tous les mardis ou les lundis, j'essaie de faire une vidéo en français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas le français de suivre un peu ce qui se passe et de pouvoir un peu se positionner dans le mouvement RIFin, surtout ici en Europe. Voilà, j'ai deux sujets aujourd'hui que j'ai envie de traiter en français. Et voilà, ben, le premier c'est le 28 février, la manifestation, la très très grande manifestation qui va se passer à Bruxelles, plus le débat qui aura lieu à l'intérieur du Parlement européen. Et je suis en train d'expliquer un peu les détails de comment ça va se passer, de comment est-ce qu'on est en train de s'organiser et qui fait quoi. Voilà. Et alors ici pour j'ai oublié où est-ce que j'étais arrivé. Voilà. Alors, je récapitule assez rapidement et on passe à autre chose. Alors, le 28, on a demandé la manifestation. Ça sera une marche de la place Trône à Bruxelles jusqu'à la place Luxembourg. À la base, on a l'autorisation pour une autre place, mais comme je suis en train de discuter avec la bourgmestre de la commune d'Ixelles, on espère avoir l'autorisation pour la place Luxembourg. Mais disons que ce sera la place Luxembourg. Et de toute façon, on y reviendra parce qu'on a rendez-vous là-bas au Parlement européen pour pouvoir entrer, on y viendra. De toute façon, peut-être pas tous, mais voilà. Alors, étape 1, place Trône, il y a 1 kilomètre, peut-être même pas, 900 mètres entre les deux, place Luxembourg. Après la manifestation, il y a une salle qui a été réservée pour ce débat et ça prend maximum 420 personnes. Sur les 420 personnes, il faut qu'on fasse attention qu'il n'y a pas des shkemen, il n'y a pas des marzani, il n'y a pas des gens qui travaillent pour le marzen qui vont intervenir et qui nous gâchent notre fête. Voilà, la troisième étape, c'est le débat en lui-même. Ça veut dire que le débat à l'intérieur du Parlement européen doit être bien organisé pour que tous les sujets qui concernent le RIF soient traités. Ça veut dire que pour ne pas devoir parler à quatre de la même chose, où chacun va parler à moitié de quelque chose et à moitié de l'autre, il y a chaque personne qui va prendre un sujet sur lequel il va parler. Troisième point, c'est que Tmazirt, il faut qu'on parle Tmazirt au Parlement européen.
Nous sommes des Maziren, nous sommes des Rifiyen, et cette Mazir, il doit être reconnu, il doit intervenir ce Mazir, quitte à faire une traduction, quitte à ramener un interprète pour interpréter de Mazir en français. Et il faut absolument que ça se passe entre Mazir pour démontrer aussi que nous tenons énormément à notre culture, que nous tenons énormément à notre langue, et nous sommes érifines parce que nous parlons à Ta'arifish. Le jour où on ne parle plus de Mazir, on n'est plus érifines. Voilà. Alors, le deuxième point dont j'ai envie de parler, c'est ceci. Je crois que je les ai déjà montrés un jour, mais j'y reviens parce que c'est une action qui continue et c'est une action très très importante. Comme vous voyez ici, on a créé 2 cartes postales que nous voulons envoyer aux Nations Unies à Genève. C'est une carte postale qui a été créée par Anzouf, enfin qui a été demandée par Anzouf. Et c'est un ami Driss qui a créé le design de ces 2 cartes. Moi, je les trouve magnifiques. Ici, vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a le drapeau de l'IOT. Ben, c'est normal parce que c'est ce drapeau-là qui nous martyrise, c'est ce drapeau-là qui nous tue aujourd'hui. Alors on l'a mis ici pour lui dire tiens, il a tué celui-là, il a tué celui-là, il a tué celui-là, et il est en train d'emprisonner 2000 personnes. Et le but, c'est de l'envoyer aux Nations Unies, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à envoyer pour leur tirer un peu les vers du nez et les envoyer à se poser la question qu'est-ce que ce Maroc est en train de faire dans cette région. C'est vrai qu'ils l'ont déjà rétrogradé jusque parmi les 29 pays qui respectent le moins les droits de l'homme en Europe, non, dans le monde. Et voilà, il faut que ça continue parce qu'ils ne les respectent pas plus aujourd'hui, ils les respectent encore moins. Alors, allez, le départ, on s'est donné rendez-vous à 1h pour la manifestation à la place Trône, mais la manifestation, ça commence à 2h. Ça veut dire, le départ, ça sera vers 2h. Mais bon, on sera là certainement avant pour mettre une camionnette, pour mettre les baffes, pour mettre un peu de musique. Mais bon, ça c'est connu qu'une manifestation ne commence jamais à l'heure exacte. Il faut venir plus tôt et qu'on puisse partir de là à 14h. Qu'on puisse aller faire le plus de bruit devant le Parlement. Maintenant, vous allez me dire pourquoi une marche au lieu d'une manifestation statique. Eh bien, nous avons remarqué qu'une marche, ça donne mieux. Ça, pour les images, pour les télévisions, pour les lives et tout ça, une marche, ça donne beaucoup mieux qu'une manifestation statique. Et en plus, une manifestation statique pendant 2 heures, c'est beaucoup, c'est énorme. Alors que marcher un peu, se dégourdir les jambes, c'est très bien et c'est pas très très loin. C'est 1 kilomètre, je sais pas moi, en 30 minutes, c'est déjà fait. En marchant tout doucement, tranquillement, en 30 minutes, c'est fait. On ne va pas marcher 5 km, on va marcher moins qu'1 kilomètre et c'est parfait. Et une fois arrivé devant, là, on va essayer de préparer aussi des slogans en français, probablement en néerlandais aussi, vu qu'en Belgique, on parle néerlandais, et probablement en anglais, vu que le Parlement européen, la langue véhiculaire, ça reste l'anglais. Voilà, j'ai répondu à ta question, M. Ali. Alors ici, la deuxième carte qu'on a créée. Ici, en fait, on a créé un peu ce que l'État marocain est en train de nous faire subir. Les assassinats, les emprisonnements, tout ce que l'oppression du peuple rifin, voilà. Et ici, on montre un peu les dégâts qui sont créés par cette oppression. Ça veut dire que ce monsieur qui est Al-Hannoudi, Habib El-Hannoudi, il a été forcé d'abandonner ses enfants et il est en prison depuis mai 2017. Et un de ses enfants lui a dit dernièrement Papa, on est fatigué, viens, on rentre à la maison. Comme c'est lui, il avait le choix. Enfin, l'enfant, il ne comprend pas évidemment ce qui se passe. Voilà. Alors ici, nous envoyons aussi cette carte pour leur faire comprendre, surtout aux Nations Unies, que voilà, il y a des gens qui en souffrent, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des femmes, des enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça coûte cette carte? En fait, avec un timbre, pour aller en Suisse, ça coûte 5 euros. Certainement, c'est trop cher pour une carte postale, mais l'argent qu'on récolte avec ces cartes, ça va dans les caisses de Anzouf qui a toujours cette ambition d'envoyer un avocat pour défendre
ensemble avec les autres avocats à Casablanca et surtout d'aller envahir les plateaux télé français pour médiatiser la cause Rifen. Voilà. Alors, si jamais vous voulez, en fait, il y a des gens aussi qui demandent si on peut les recevoir à la maison. Bien sûr qu'on peut les recevoir à la maison. À ce moment-là, tu rajoutes un timbre supplémentaire parce que si vous achetez une carte comme ça, je l'envoie directement aux Nations Unies. Et si vous voulez que je l'envoie chez vous à la maison, ben, je peux la mettre dans une enveloppe et l'envoyer chez vous. Ça veut dire que le timbre, au lieu de le mettre là, ben, je le mets sur l'enveloppe et je l'envoie chez vous. Après, soit vous la gardez parce que vous l'aimez bien, soit vous l'envoyez vous-même. Et alors, vous payez un timbre supplémentaire. Alors, comment est-ce qu'on peut les avoir? Eh ben, il y a un compte bancaire de Anzouf que je vais publier après sur mon compte. Vous allez le voir. Alors, sur ce compte, ben, vous envoyez 5 euros fois le nombre de cartes que vous voulez. Si vous en volez 2, 10 euros. Si vous en volez 5, 25 euros. Et après, vous faites une communication ou vous m'écrivez sur mon messenger de Facebook. Vous dites, voilà, j'ai payé 5 cartes. Est-ce que tu peux me les envoyer chez moi? Est-ce que tu peux les envoyer directement aux Nations Unies? Et je fais ça. Évidemment, quand vous m'envoyez l'argent sur la banque, il y a une adresse. Et logiquement, j'envoie sur cette adresse-là que je reçois par la banque. Comme ça, les choses sont claires. C'est la personne qui a payé qui reçoit les cartes, pas quelqu'un d'autre qui va me dire, tiens, bon. Voilà. Alors, cette action est très importante d'abord pour informer le monde de ce qui se passe. Et c'est important pour Anzouf aussi parce que ça lui permet de gagner un peu d'argent et de le mettre de côté pour pouvoir payer cet avocat que nous avons envie de mettre. Voilà. Alors d'ici le 28 février, il y a d'autres choses qui se passent, bien sûr, dans le monde. Il y a une manif qui va se passer le 24 à Stockholm, en Suède. Et il y a quelques personnes qui vont y aller, parmi elles, moi. Moi, j'irai, on va rencontrer là-bas des gens. Il y a d'autres actions. Il y a une action très très importante qui vient d'être lancée. C'est pour soutenir le prix Sakharov pour Nasser Zouzafi. C'est un prix qui est donné par le Parlement européen. Il y a une pétition qui est en train de se faire signer. Et alors, si jamais vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a une pétition. Vous pouvez la signer pour soutenir la candidature de Nasser Zouzafi au prix Sakharov qui est donné par le Parlement européen. Alors, il y a une autre manif le 10 février, samedi prochain. Ça va se passer à Strasbourg. Alors, les gens qui peuvent aller à Strasbourg, c'est très bien aussi d'aller soutenir les gens qui vont faire la manifestation. Moi, malheureusement, je ne peux pas aller à Strasbourg parce qu'on a déjà un rendez-vous à Rotterdam, je crois, ou à Utrecht, je ne sais plus. Rotterdam ou Utrecht. Il y a le Walid Mimoun et Tifiour qui vont chanter là-bas. Et nous, on va tenir un stand, enfin moi personnellement, je vais tenir un stand pour Anzouf et on va proposer ces cartes pour ceux qui veulent venir à Rotterdam. Ils peuvent récupérer des cartes de là-bas. On va aussi mettre à disposition quelques drapeaux et quelques casquettes comme celle-ci. Ah, peut-être que je n'ai plus des casquettes, je n'ai plus que celle-ci. Mais voilà. Comme ça, vous savez toutes les actions qu'on fait. Je dois avouer que c'est un peu compliqué, Azol Karim. Je dois avouer que c'est un peu compliqué de suivre tout ce qui se passe. J'essaie un peu de prendre le plus de ce que je vois. Mais le plus important maintenant, ça reste la manifestation du 28. Il faut faire beaucoup de bruit autour de cette manifestation. Et prenez vos congés si vous ne les avez pas pris encore. Prévenez vos patrons, vos chefs, votre travail pour dire tiens, moi le 28, vous ne me verrez pas parce que le 28, je serai aux manifestations. Ou à la limite, prenez que l'après-midi. À ceux qui sont sur Bruxelles, ils peuvent prendre que l'après-midi. Si tu finis le travail à midi, tu prends un sandwich et à 1h, 1h30, 2h, tu es à Place de Trône. Avec le métro, partout de Bruxelles à Place de Trône, ça te prend maximum 30 minutes. Maintenant, si tu es un peu plus loin, c'est un peu plus difficile. Voilà. Alors, nous vous attendons le 28 février à Bruxelles, à Place de Trône. Je crois que j'ai tout dit.
Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.